prends le cas de M. Jean-Bruno Tagné, qui était directeur de campagne du candidat Samuel Eto'o. Comment se fait-il qu'il se retrouve de l'autre côté? Écoutez, Il dit qu'il a vu que cette affaire prenait une tournure qui n'était pas du tout bonne et il a décidé de se mettre à l'écart. Quand il fait une telle déclaration, un directeur de campagne d'un candidat élu, comment vous interprétez ça? Comment vous comprenez ça? Jean-Bruno Tagné, c'est un ami. Notre amitié a eu des hauts et des bas. Il a été choisi par le président de la Fédération camerounaise de football pour être son directeur de campagne. Il a fait ce qu'il a pu parce que c'est le président de la fédération, le président de la fédération lui-même qui conduisait sa campagne. Ouais. Maintenant, je lis... Ce qui a fait dire aux gens qu'il était là comme un pot de fleurs. Je lis, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Je lis ses commentaires sur les réseaux sociaux. Vous voulez savoir pourquoi je l'ai appelé? C'est pour ça que je l'ai appelé, avant de passer dans une chaîne. Vous avez dit que vous ne voulez pas me dire ce que vous vous êtes dit. Maintenant, je vous le dis donc. Donc mes questions sont toujours... Je l'ai appelé pour lui demander si c'est vraiment de lui. Il m'a confirmé que ça vient de lui. Nous sommes dans un pays démocratique. Les gens sont libres de donner leurs opinions. Jean-Bruno Tagné est un Camerounais et il reconnaît que nous sommes dans un pays démocratique. Il peut donc, par syllogisme, donner son opinion. Tagné, c'est Tagné. Obama, c'est Obama. Moi, à la place de Jean-Bruno, je ne donnerai jamais une opinion sur la Fédération camerounaise de football après avoir été directeur de campagne de celui qui a été élu. Est-ce que vous pouvez comprendre que Jean-Bruno se sente désabusé? J'ai pas fini. Vous savez, il y a une question de cohérence dans la vie. Il faut être cohérent. On ne peut pas être directeur de campagne. D'ailleurs, les gens le reprennent un peu dans son texte pour vous dire. Mais la question que moi je vous pose... Je dis, il est libre de le faire, mais moi, à sa place... Vous ne le ferez pas. Je ne le ferai pas. Mais maintenant, il y avait un deuxième point dans votre question. Vous dites que Jean-Bruno prétend avoir quitté... Non, c'est contenu dans ses déclarations. Là où il dit que quand il a vu l'allure que prenaient les choses, il s'est retiré. Bon, mais disons-le clairement. J'essaie de le paraphraser en tout cas. Quand M. Eto'o a annoncé sa candidature, le président de la Fédération camerounaise de football, il a choisi un certain nombre de personnes pour travailler avec lui. Il y avait des personnes visibles et des personnes qui travaillaient derrière. Je pense même que celles qui travaillaient derrière étaient plus impliquées que nous qui étions visibles. Moi-même, j'ai eu l'insigne honneur d'être nommé porte-parole et, je crois, responsable des médias. Cette nomination tenait le temps de la campagne. Quand le 11 décembre... Vous avez peut-être joué le rôle. Est-ce que vous avez l'impression que Jean-Bruno a vraiment joué le rôle? Si vous permettez que ça... Allez-y. Le 11 décembre, la campagne s'est arrêtée. Monsieur Samuel Eto'o est passé de candidat à président de la Fédération camerounaise de football. Et dès cet instant, il a choisi des gens en fonction de leurs compétences qui peuvent bonifier son mandat à la Fédération camerounaise de football. Permettez-moi de vous arrêter là, s'il vous plaît. Oui. Vous venez de reprendre un propos que vous avez tenu et qui, de mon point de vue, prend un certain nombre d'interprétations qui peuvent ne pas être forcément ce que vous avez voulu dire. Quand vous dites « Eto'o s'entoure des meilleurs », juste à côté de là où vous parlez de Jean-Bruno Tagné, puisque la question vous a été posée ailleurs. Et là, nous sommes en train de parler de Jean-Bruno Tagné. Vous avez développé, mais vous êtes inévitablement arrivé à dire presque la même chose. Il faut que ce soit clair pour les téléspectateurs et pour ceux qui ont posé le problème, qui disent que le fait pour vous de dire que Eto'o s'entoure des meilleurs voudrait dire que Jean-Bruno Tagné n'est pas meilleur. Est-ce que le mot meilleur est sorti de ma bouche? Eto'o s'entoure des meilleurs. Des compétences. Des compétences. Moi, j'ai vu des meilleurs. Je suis allé écouter. Moi, je viens de vous dire encore... Vous avez dit compétences ici. Vous-même, vous avez dit compétences ici. Mais je suis allé sur la bande aujourd'hui. Même ailleurs où j'étais face à des journalistes... S'il vous plaît. Je n'ai pas dit meilleur, j'ai dit des compétences. Monsieur Obama, bon, mettons, prenons compétences. Mais je suis allé sur la bande aujourd'hui, à 14 h. Oui. Prenons compétences. Pour ne pas... Allons-y, j'attends votre question. Jean-Bruno, est-ce que vous insinuez, parce que c'est ça les commentaires qu'il faut taire, oui. Est-ce que vous insinuez que Jean-Bruno
n'est pas dans l'entourage de M. Eto'o, président aujourd'hui, parce qu'il n'est pas compétent. Clarifier cette situation pour que tout ce qui se développe autour, que ce soit clair pour tout le monde. Première chose, je ne suis pas le président de la Fédération camerounaise de football, M. Eto'o. C'est vous qui faites la déclaration. La déclaration que j'ai faite résulte d'un constat. Et vous savez les compétences... Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un directeur de campagne, quand on a gagné... Il est où le directeur de campagne de M. Macron? Toute comparaison n'est pas raison. Mais je prends un exemple. Toute comparaison n'est pas raison. Dans le cas d'espèce, est-ce que ceux qui se posent des questions sur le fait que Jean Bruno ayant été directeur de campagne, qu'il soit mis à l'écart, est-ce qu'ils ont raison de se poser des questions? Auquel cas, s'ils n'ont pas raison, donnez-nous une explication qui nous permette de mettre également ces débats à l'écart. Vous savez, je vais vous répondre sincèrement. Très bien. Jean Bruno qui m'écoute sait qu'il n'est pas mis à l'écart. On vous met à l'écart quand vous êtes dans... Si Jean Bruno avait été nommé à la fédération et à un moment donné le président le mettait à l'écart, on dirait qu'il a été mis à l'écart. L'équipe de campagne... Donc c'est le jeu, vous verrez. L'équipe de campagne... Est-ce que le président Eto'o a dit à Jean Bruno... Vous me posez la question, vous ne me laissez pas le temps de répondre. Je vous ai dit quelque chose. Il y avait les faces visibles de l'équipe de campagne. Et les faces invisibles. Il y a Jean Bruno Tanye qui était directeur de campagne, Obama qui était porte-parole. Il y a une consoeur qui a été nommée également, je crois, porte-parole adjointe qui s'occupait de l'interprétation. Derrière, il y avait des compétences également. Elles ne sont pas à la FECAFOOT. Parce que même la compétence... Mais vous comprenez pourquoi il y a le débat autour de Jean Bruno? Même la compétence, on sait à quel moment on peut l'utiliser. bien. Mais peut-être qu'on n'a pas encore besoin de cette compétence-là. Est-ce que vous l'avez dit? Mais est-ce que pour autant, monsieur Koum, oui, est-ce que vous trouvez cohérent que vous soyez directeur de campagne d'une personne et que vous veniez critiquer la politique de cette personne? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous essayez de le comprendre au moins? Comprendre comment? Comprendre cette réaction-là de quelqu'un qui espérait peut-être et qui est mis à l'écart. Je veux retirer le mot mis à l'écart. Il n'est pas mis à l'écart. Donc, vous dites à Jean Bruno à travers cette émission ce soir qu'il n'est pas mis à l'écart. Le message est passé. Je vous dis. On l'a annoncé. On l'a annoncé. Je vous dis. Nos sources d'information indiquent qu'il y a un poste qui l'attendrait quelque part, c'est vrai? Je vous dis. À la fondation de la fédération. Je vous dis, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous dis encore, et je vous répète, qu'il y avait une équipe de campagne d'une dizaine de personnes. Et qu'il y a peut-être 2 ou 3 qui sont actuellement, qui travaillent à la Fédération camerounaise de football. C'est ça. Et qu'il y a pratiquement 7 ou 8 qui ne travaillent pas. Mais ceux-là, ils sont restés cohérents. Ils soutiennent toujours le président Samuel Eto'o. Malgré son incohérence, malgré son incohérence, vous venez de faire une déclaration qui me plaît dans cette émission. C'est que M. Jean Bruno Tanye, que je connais également très bien, il est votre ami, n'est pas mis à l'écart. Ça me suffit. Moi, j'ai dit ça. Vous ne l'avez pas dit? C'est vous qui avez dit qu'il est mis à l'écart. Et vous dites que non, il n'est pas mis à l'écart. On ne peut pas être... Quand on dit que non, il n'est pas mis à l'écart, ça veut dire quoi? Comprenons-nous. On se comprend. Obama et Tanye ont été nommés pour la campagne du président Eto'o. La campagne est finie. Nous tous, on a été mis à l'écart le jour où M. Eto'o a été élu. Vous avez été rappelé, lui n'a pas été rappelé. On vous a donné une fonction, lui n'en a pas eu. Et ça dure depuis 8 mois et c'est pour ça que les gens disent qu'il a été mis à l'écart. Et vous vous dites ce soir que non, M. Jean Bruno Tanye n'a pas été mis à l'écart. Ceux qui n'étaient pas avec nous dans l'équipe de campagne, qui ont été nommés à la FECAFOOT, Monsieur Babon, on peut avancer. Vous avez dit que M. Jean Bruno Tanye n'est pas mis à l'écart. C'est ce que moi je retiens et les téléspectateurs. Ma réponse, je la réitère pour que nous soyons clairs. Ouais. Monsieur Jean Bruno Tanye étant Camerounais, il est libre de donner ses opinions. Oui. Je les respecte. Oui. Mais en tant qu'ancien directeur de campagne de M. Eto'o, si moi, Obama, j'avais été lui, je serais resté calme, cohérent, taiseux, sans rien dire. Si j'étais lui. Mais maintenant, je vous dis qu'il est libre de donner son opinion. Vous savez, chacun a... Vous n'avez pas 2 fois refusé que j'utilise le terme mis à l'écart pour dire que non, il n'est pas mis à l'écart. Jean Bruno n'est pas mis à l'écart. Mais c'est ce que je voulais qu'on retienne. Voilà. On retient ça, non? On est mis à l'écart. Mettre à l'écart, ça veut dire quoi? Cela suppose qu'on est dans un groupe et on vous retire de là. Monsieur Obama. Continuons. Monsieur Jean Bruno Tanye n'est pas mis à l'écart. Et les téléspectateurs ont bien suivi. Nous continuons. Selon vous, donc, ces réactions résultent du fait qu'il y a une prétendue mise à l'écart. Ça veut dire que son travail... Non, si vous le dites, non, vous ne prêtez pas. Vous avez dit que Jean Bruno était votre ami.
Si vous le dites, ça suppose également que l'acceptation du poste de directeur de campagne était conditionnée par une attente. Non, je pense qu'il ne faut pas ramener Jean Benoît à ça.